Les amis, les choses bougent, 2026 risque d'être très surprenant. On a Telegram qui se retourne contre Emmanuel Macron et qui l'accuse de vouloir créer un goulag numérique. Alors Macron, il est aux ordres de qui? Attendez, bougez pas, faut que je me recentre. Toc, toc, on va bouger le fond vert par là. Hop là. Allez, mais tourne-toi. Macron est aux ordres de qui? Macron est aux ordres de l'Union Européenne. L'Union Européenne est en train de faire une dérive capitalisto-nazisto-communiste. Le CNC. Oh! Le CNC! Capitalo-nasilo communiste, le CNC, on l'avait devant les yeux depuis tout ce temps, et on l'a jamais vu arriver. Qu'est-ce qu'a financé le CNC? De la... Non, tu vas trop loin, Christophe, déconne pas non plus. Eh oui, Pavel Durov, du coup, se retourne contre Macron, et déclare que Macron pourrait vouloir instaurer un goulag numérique. Pavel Durov, le fondateur de Telegram, accuse Emmanuel Macron de vouloir instaurer un goulag numérique en Europe. Le patron, on le voit bien, hein, ils attaquent de plus en plus les réseaux, ils vont y arriver, hein, je pense qu'ils arriveront à terme à censurer, ils arriveront à terme à faire passer, et là c'est là que tu vois qu'on est vraiment dans une... Et enfin, c'est là que tu vois qu'on est vraiment dans une deuxième guerre mondiale, dans une troisième guerre mondiale, on est sur des réseaux désormais de propagande. On est sur de la propagande. Il faut que le message officiel y passe. Il faut que les médias aux ordres puissent s'exprimer sans contradiction. On est dans de la propagande. Rajouter de la nuance là-dedans. Oh mon pauvre ami, mais tu fais déjà partie comment dire, de l'ingérence étrangère. Le patron de Telegram s'en est pris au chef de l'État français dans une série de messages virulents publiés sur X en toile de fond. Les débats européens sur la régulation du numérique et la place des plateformes. Le fondateur de la messagerie Telegram, Pavel Durov, a vivement critiqué le chef. Et voyez, ça c'est pareil, hein. Ils vous font durer les choses comme ça, dans le temps, puis tu dis « Oh bah c'est bon, c'est pas passé. Oh c'est bon, c'est pas passé. Oh c'est bon, c'est pas passé. » Et au moment où ça passe, tu fais « Ah bah, ça devait bien passer à un moment, on en entend parler depuis un moment, c'était sûr que ça passerait. » Ils tournent à l'usure en fait, parce qu'au début t'es pas pour. Puis après... Ouais, mais ça va peut-être passer. Ah bah finalement non. Ah, ça va peut-être passer, mais finalement non. Puis au moment où ça passe, t'es là, tu fais... Ah, c'était une évidence en fait. On l'a toujours su, hein. Ils nous ont assez prévenus. Et personne se lève en fait. Le fondateur de la messagerie Telegram, Pavel Durov, a vivement critiqué le chef de l'État Emmanuel Macron, l'accusant de pousser l'Union européenne vers ce qu'il qualifie de goulag numérique. Ce terme, chargé d'évocation historique, fait référence, selon lui, à une transformation profonde du cadre numérique européen au détriment des libertés individuelles. On est en train de rogner sur la liberté d'expression, on est en train de rogner sur nos libertés individuelles, bien entendu, tout ça c'est vrai, tout ça c'est quelque chose qui est en train de se confirmer, tout ça on l'a devant les yeux, et ils le font sans que personne s'en émeuve, sans qu'il y ait personne qui se lève dans la rue. Rien. Rien. Sur le réseau social X, Pavel Durov a affirmé que confronté à une popularité en berne, Emmanuel Macron chercherait à étouffer les voix critiques en ligne. Il met notamment en avant deux politiques européennes, le Digital Service Act, la DSA, et déjà c'est pareil, hein, on est en Europe, et on parle américain, on parle anglais, c'est pas normal. Et le projet dit Chat Control, qu'il considère comme des instruments de censure et de surveillance de masse. Oui monsieur, c'est exactement ce que c'est. Confronté à des taux de popularité extrêmement bas, Macron tente de faire taire les critiques en ligne en transformant l'ensemble de l'Union européenne en un goulag numérique par le biais de la censure et de la surveillance de masse, le chat control, a-t-il écrit. Thierry Breton également visé. L'entrepreneur russe a également ciblé Thierry Breton, ancien commissaire européen chargé du marché intérieur. Alors Thierry Breton, suite à ses prises de position, sachez qu'il a perdu le droit d'aller sur le sol américain. Ah non, les visas pour le sol américain, c'est dans ton fion maintenant. Ah ben oui, mais c'est rigolo parce que
ils font des trucs. Ils tapent sur les Américains, ils tapent sur les Russes, et quand ils se retrouvent sanctionnés, ils font « Oh, regardez comme ils sont méchants! C'est antidémocratique !» Vous vous foutez de la gueule du monde! Qu'il désigne comme l'architecte sanctionné de la loi européenne sur la censure, et un proche d'Emmanuel Macron. Cette attaque intervient dans un contexte diplomatique tendu. Les États-Unis ont imposé le 23 décembre des restrictions de visa contre Thierry Breton et plusieurs autres hauts responsables européens impliqués dans la régulation de contenu en ligne. Pour Washington, ces efforts européens sont jugés excessifs, notamment vis-à-vis des Américains. Pavel Durov a également rappelé les propos du chef de l'État français qui avait déclaré que les Européens avaient tout à fait tort d'utiliser les réseaux sociaux pour s'informer. Il faut vous informer sur les médias mainstream qui vous disent la vérité de l'état de la propagande, de la vérité factuelle des faits avérés, bien sûr. Et qu'il devrait plutôt se fier aux journalistes et médias traditionnels. On se rappelle, BFM, tout ça, on débunk régulièrement les conneries qu'ils disent. On se rappelle de la petite bombe, la mini-bombe nucléaire que les Russes avaient utilisée en Ukraine. Et il s'agissait d'un goodies de Fallout, d'un jeu vidéo. Et il te présentait ça. Il te présentait le jouet comme étant une vraie petite bombe. Je sais pas si vous vous en rappelez de ce truc-là. Comme quand il filmait des cheminées sur les immeubles, il te disait, regardez, ça c'est un missile qui s'est planté dans le toit de l'immeuble, qui n'a pas explosé. Ah non, ils sont forts. Mais il faut se fier aux médias traditionnels. Selon le fondateur de Telegram, cette prise de position a renforcé l'idée que les régulations en cours visent davantage à encadrer le débat public qu'à protéger les utilisateurs. Ces déclarations... T'as qu'à voir ceux qui baignent constamment H24, surtout les personnes âgées qui baignent H24 devant BFM TV, ils te récitent la leçon. La leçon de BFM TV, la leçon propagande de l'État. Vraiment. Ils ont plus aucun esprit critique. Ils ont plus aucune réflexion propre. Oui, mais ils ont dit que... Ces déclarations sont d'autant plus étonnantes qu'Emmanuel Macron avait octroyé la nationalité française à Pavel Durov en 2021. Au début de l'année, le PDG de Telegram a toutefois quitté la France pour Dubaï, après avoir été visé par une enquête judiciaire dans l'Hexagone. Allons voir dans les commentaires. Alors, Pavel Durov se veut donc le chantre des fake news, de la pédocriminalité, du narcotrafic, etc. Belle mentalité, boycott, Telegram. Ah bah oui, dans le Figaro, vous êtes tous des demeurés, c'est pas possible. 2027, et les filles au pouvoir, avec le pouvoir du DSA et de chat control, ça va moins rigoler chez les macronistes adeptes de la censure du camp du bien. Ah non, je veux surtout pas voir ça, oh putain. C'est ce que je vous dis, ils sont en train de mettre en place tous les outils nécessaires à ce qu'une dictature puisse se mettre en place. Alors vous allez me dire, oui mais Macron il lui reste plus qu'un an. Admettons que demain tu es... Je dis pas que c'est les filles, je dis pas que c'est le RN, je dis pas quoi que ce soit. Admettons que demain tu es la réincarnation du petit moustachu qui est élu en France. Vous vous rendez compte de tous les outils qu'on est en train de lui mettre dans les mains? C'est génial, c'est magnifique. En offrant la nationalité française à Pavel, quelle était l'intention de Macron? Le faire tomber sous les lois françaises en fait. Voulait-il qu'Instagram devienne la plateforme numérique française que les boomers et leurs successeurs ont été incapables de créer, alors qu'on leur avait légué toutes les compétences nécessaires pour demeurer leader? Alors, Instagram n'appartient pas à Pavel Durov, c'est Telegram. Instagram appartient à Zuckerberg. Est-ce qu'on peut voir les autres commentaires? Censure et contrôle de l'information des marqueurs de régime totalitaire, exactement. Et là, c'est très grave ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi le RN sera élu pour mettre fin à la censure. Alors, le problème avec le RN, c'est que vous lui attribuez bien des choses, mais ils ne sont pas pour la sortie de l'Union Européenne. Et qui pousse cette censure? L'Union Européenne. Regardez bien ce que vote le RN. Vraiment. C'est intéressant de voir ce que vote le RN. Et garantir un espace numérique plus sûr, sans remettre en cause la liberté d'expression, est utopique, ne choisissons pas la censure. Et pendant ce temps, c'est le Figaro qui censure sans raison. Oui, il y a souvent de la censure dans les commentaires. Les Russes, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. C'est les Russes, bien sûr, c'est toujours les Russes. Les réseaux sociaux sont un poison au même titre que la drogue, et on vit très bien sans. Alors oui et non.
il existe des bulles de filtre qui font que tu vas rester dans ton idéologie, dans ta façon de penser, hein, parce que si tu bouffes du LFI par exemple sur YouTube, on va te faire bouffer que des chaînes LFistes, d'accord? Il faut se pousser, il faut se forcer, parce que les réseaux sociaux sont un outil, hein. Il faut se forcer à aller chercher des choses qui ne vont pas dans son sens. Il faut se forcer à être curieux, de affûter son esprit. C'est-à-dire qu'on va aller voir des arguments contraires pour se dire, tiens, comment ils pensent? Est-ce que ça me met en défaut? Et je sais pas y répondre? Ou est-ce que j'arrive à débunker tout ce qu'ils disent, sans sourciller? S'ils te mettent en défaut, c'est soit que tu t'es trompé, il y a aucune raison de... Il faut pas avoir peur de dire « Ah mince, c'est vrai que j'avais pas vu ça sous cet angle, ils ont peut-être raison, etc. etc. » C'est pour ça que je vous dis, je suis ni de droite ni de gauche, parce que je peux très bien dire que la gauche a raison sur certains points, et la droite a raison sur d'autres, etc. Je suis le juste milieu, en fait. Et il faut se forcer comme ça, parce que je vois que vous êtes beaucoup... blanc ou noir, en fait, c'est où t'es léfiste, ou t'es d'extrême droite, tu vois, t'es extrême gauche ou extrême droite, on a perdu le sens commun, on a perdu même la faculté de pouvoir discuter, parce qu'on affuble l'autre d'être de l'autre bord. Mais il faut se forcer à aller voir l'autre bord, justement, et se dire, est-ce que ça me pousse dans mes retranchements? Est-ce que j'arrive à y répondre ou pas, à ce qu'il propose, à ce qu'il est en train de dire, etc. Si le seul truc que tu as à dire c'est facho, nazi, c'est pas un argument. C'est pas un argument. Si le seul truc que tu as à dire c'est oui mais il faut aller écouter Daniel Raz, il faut aller écouter Mélenchon, il faut aller écouter Bardella. Bon, c'est que déjà tu n'as pas ingéré le discours de Mélenchon, de Daniel Raz, de Bardella. Puisque tu ne sais pas l'utiliser pour contrer les arguments. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que tu crées un esprit qui mature en fait, un esprit mature. Tout simplement. Et ensuite, une fois que t'as fait ça, tu t'intéresses un peu à l'histoire. C'est comme ça, hein, je vous ai parlé des sauf-causes et des kolkhozes la dernière fois, hein, quand la pas du team te vendait leurs rêves communistes pour l'agriculture. Bref, sur ce, moi je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, me partager votre avis, votre opinion, à vous abonner, si vous êtes encore là en fin de vidéo, bien entendu, à partager cette vidéo autour de vous, à la liker, à la booster, à la commenter pour faire gigoter l'algorithme de YouTube, et surtout, bien entendu, de partager la pragmatisme autour de toi. Et de faire rayonner la pragmatisme autour de toi. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, bien entendu, et restez pragmatique. Ciao.